Au nord de la Charente existe la mystérieuse forêt de la Braconne, truffée de cavités. Ces gouffres, grottes ou fosses ont exercé depuis la nuit des temps une fascination sur l'imaginaire des promeneurs. C'est naturellement au bord de l'un de ces gouffres que j'ai donné rendez-vous à un randonneur passionné de l'histoire charentaise. Salut William. Bonjour Bruno. Alors je vous présente William. Ah ben ça va, tous mes voeux déjà. Merci à toi aussi. Parce qu'on est au mois de janvier. Oui. Voilà. Surtout de bonne santé, santé. beaucoup de rando. J'espère. Beaucoup de projets ensemble. Beaucoup de projets ensemble, effectivement. On aime faire des projets ensemble, c'est vrai Oui, que ça nous associe. oui. Donc, Voilà, ben, si tu peux en quelques mots te présenter, puisque les personnes de ma chaîne te connaissent ou ne te connaissent pas, enfin voilà, pour que... pas de souci. Alors, bonjour à tous. Je me présente, donc je m'appelle William. J'ai une chaîne YouTube aussi en conjointe avec celle de Bruno qui s'appelle Les Randonneurs du Passé. Donc moi je suis plutôt axé sur la randonnée nature et historique, parce que je raconte beaucoup d'histoires sur la Charente. Donc moi c'est surtout le passé. Et donc ça fait déjà 2 vidéos qu'on a fait avec Bruno. Donc on a raconté les îles mystérieuses d'Angoulême et la Saint-Cybar. On a raconté l'histoire du quartier de Saint-Cybar. Donc, là, on va refaire une belle vidéo avec Bruno. Et puis, Bruno, à toi de nous présenter où on est aujourd'hui. Alors, j'aurais voulu que, en tant que personne qui connaît bien l'histoire, que tu présentes le site de la Braconne, parce que, pour préciser, nous sommes en Charente, au nord d'Angoulême, sur le site de la Braconne, cette forêt. Je sais que tu sais des choses qui remontent à un certain temps. Donc, voilà. Alors, la forêt de la Braconne, c'est une forêt qui est très très vieille et qui allait, cette forêt-là, allait jusqu'à l'Atlantique. Donc, on va plus imaginer, donc là on est à côté de Brie, et la Braconne allait, entre guillemets, jusqu'à Royan. Plus de 100 km. Hein. Plus de 100 km, voilà. Donc ça c'est la plus importante des fosses, ça s'appelle les fosses du diable, et on va vous expliquer pourquoi les fosses du diable. Sans cette grande fosse là, effectivement cette fosse est diabolique, parce qu'en fait il paraît que la nuit on peut voir l'œil du diable qui te regarde, c'est terrifiant. Ah oui, ici en Charente. Et donc en fait les habitants d'ici, il y a fort longtemps, voulaient se débarrasser de cette fosse. D'accord. Ils ont eu une super idée. Le seul qui pouvait faire ça, c'était le diable. Donc il convoque le diable vient et il dit voilà, il y a des bêtes qui tombent, cette fosse nous fait peur, est-ce que vous pouvez combler cette fosse? Le diable dit ok, mais en échange, il me faut des âmes, parce que le diable est comptable des âmes. Ah bah oui. Et donc, forcément, il leur a dit vous signez, si le travail est fait, moi, le diable, vous me donnez votre âme. Et celle de toute votre descendance, toutes les générations. Ah, et je pense que... je vais croire qu'il n'y avait pas une clause de ce contrat. Il me semble que cette clause est que le travail doit être accompli avant le lever du jour, donc avant le chant du coq. Ah oui, d'accord. Voilà, je crois que c'est la clause. Parce que quand tu m'as raconté, il y avait une petite. C'est vrai. Qui m'est à l'esprit. Et voilà, il y avait une clause de cette légende, dans ce conte. Et cette clause, c'était vraiment que le travail doit être fait avant le lever du soleil, donc avant le chant du coq. Avant le chant du coq. Et donc voilà, l'esprit paysan, une contrepartie. Alors on va aller un peu plus loin pour expliquer la suite. Oui, parce que tu m'as dit quelque chose tout à l'heure qui m'intrigue, et donc encore une histoire qui daterait du Moyen-Âge, c'est bien ça? Bien sûr, c'est à cette époque-là. Je te suis. Alors Bruno, voilà, ceux qui veulent faire ce parcours, donc les parcours de la Grande Fosse, donc là vous avez un panneau qui vient expliquer, donc allez, le tracé c'est jaune, donc vous l'avez ici sur les arbres et ici aussi, donc c'est un tracé qui fait à peu près 12 km, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. Et tiens Bruno, juste si tu peux me faire montrer ici, là on a une croix, donc là c'est interdit d'y aller, mais en fait cette couleur là c'est le GRP Angoumois
Périgord, qui fait à peu près, je pense qu'il doit être à peu près 140, 150 km, je crois. Il fait à peu près, oui. Ouais, à peu près, je crois, hein, si je ne me trompe pas. Sur le secteur, oui. Et donc, ça, un très beau parcours. Là, c'est sur plusieurs jours. Donc voilà, donc parcours jaune, si vous voulez le faire, à peu près 12 km. Alors. Donc on se trouve, on est arrivé à la fameuse suite de l'histoire de cette légende. Mais alors, bon, qu'est devenu le diable dans son travail? Alors le diable, voilà, je veux que tu me racontes. Ce fameux diable, bah lui il commence le travail, hein, le soir arrive, il se dit bon il faut que je m'y mette. Hein. Bah, bien sûr. Et il transporte des pierres comme ça, William. Ça s'appelle la pierre ceinturée, parce que bon en fait il portait ça sur son dos, la chaîne passait par là. Ah c'est pour ça qu'on voit. Et il transporte, c'est très très lourd. Et il se met à combler la fosse. Ce qu'il y a le problème, c'est que le temps manque. Ah, le temps manque et le coq chante. Et tu te souviens, qu'est-ce que tu avais dit? Il y avait oui, à cause de la clause, il faut qu'il soit fini avant le chant du coq. Avant le chant du coq. Et le coq chante. Pas de chance pour le diable, il a perdu son contrat. Donc les âmes, il les a perdues, il n'a pas pu finir son travail. Et donc voilà, le diable est en défaite. Alors c'est rare. Hein. Le diable a perdu la partie. Les malins, les paysans sont plus malins que le diable parfois. Surtout charentais. Hein. Surtout charentais. Faut pas faire des affaires avec les charentais. Alors William, il y a quelque chose à vous montrer. Alors je vais tourner la caméra vers William. Alors Bruno, il y a un truc que j'ai vu sur cette pierre. Alors si tu veux bien t'approcher, si tu remarques bien, tu vois, il y a une croix ici. Voilà, je recommence. Vous voyez, une croix ici. En fait, c'est lieu, donc c'est un lieu avant païen, donc ils adoraient autre que le bon Dieu. Et quand c'est arrivé pour la christianisation, eh ben, pour s'approprier les lieux ou les sites, là l'exemple de cette croix ici, ce site païen est devenu chrétien. Donc c'est pour ça qu'ils mettaient les croix pour christianiser ces lieux ou cette pierre, et ensuite, entre guillemets, pour les purifier aussi. Voici l'histoire de ces croix que tu trouves aussi faites à la main dans des lieux pierriques ou dans d'autres lieux qu'il y a en Charente et autres. Voici. Parti. Ah mais c'est magnifique ça. C'est magnifique. Un vrai trou. Ah tu m'étonnes. Alors, dis-moi Bruno, oui. Parce que là c'est vraiment une découverte pour moi, parce que je ne connaissais pas l'endroit, merci d'ailleurs. Et là, c'est une fosse, on dirait un trou. Explique-moi un peu c'est quoi cette fosse. C'est vrai, tu as raison, un énorme trou. En fait, avec trois cavités. En fait, faut savoir que les rivières courent, le Bandia, la Tardoire courent sous la Braconne, creusent des galeries. Et parfois, il y a des effondrements qui s'appellent gouffres, dolines ou fosses. Ces trois termes désignent ces effondrements qui sont liés à l'activité hydraulique dessous. Le calcaire s'effrite et s'enfonce. Et donc pour expliquer, on va aller vers la pancarte, je vais te montrer une pancarte explicative. Ça. Voilà, donc ici on a bien, ici l'entrée. Ici, qui se situe ici, on descend par là et effectivement, bon, c'est interdit au public parce que très dangereux, c'est les réserves SPVO. On retrouve quand même l'eau, comme je disais. Là, on parle du Bandia en haut et de la Tardoire en bas. Et ensuite, on a un autre puits et ensuite un autre puits qui descend le plus profond ici, hein, le puits numéro 3. 60 mètres, là, je vois, c'est ça? Alors ça, c'est le niveau. Le niveau 80. Hein. Non, tu as raison, 60 mètres, oui. 60, mais le niveau de l'eau. Hein. Ce qui fait que c'est encore plus profond. D'accord. Bien, donc comme vous avez vu, il y a une chasse en cours, hein. Donc chasse à court et chasse en cours. Donc, en plus les deux. Donc ici on est devant la fosse des Bousines qui est en fait une doline, c'est un entonnoir qui a été creusé par effondrement
du sol, D'accord. la rivière étant en dessous. Et donc cette fosse, je crois, m'as-tu dit, réserve une surprise. Une surprise qui date de très loin. Une vieille surprise. Ah, mais je te dis, de l'âge de bronze. Ok, bon, ben, Donc on va aller voir ça. On va aller voir ça descendre. tout de suite. Il faut que je prenne la frontale là, sinon. Viens voir, je te fasse montrer la grotte. Je me casse pas la gueule. Ouais, fais attention, hein. Ça Regarde, glisse. elle se trouve. Ah. Regarde, tu vois, l'entrée est juste là. Ah, c'est la fameuse grotte. Ouais. Bon, ben ok, attends, tu vas m'expliquer. Voici Donc, l'entrée de la grotte. Donc là, elle était déjà obstruée, mais après les spéologues l'ont ouverte. Et donc quand je te dis tout à l'heure de l'âge de bronze moyen, c'est que en faisant la recherche, donc les Ouais. spéologues ils ont recherché dans la grotte, Ouais. et ils ont trouvé des ossements humains. ah, quand même. Ils ont retrouvé des ossements oui. humains. Et donc Donc Ensuite- c'était quoi? C'était des tombes? C'était quoi? ouais, c'était des tombes. C'est une tout à fait une nécropole sorte d'une nécropole. C'est D'accord. bien ça, exactement, Ah ouais. exactement ça, une nécropole. Et donc les archéologues ont été fouillés là-dedans, ils ont trouvé des ossements, je crois qu'ils ont trouvé quelques objets, il me semble. Et donc ça datait du bronze moyen. Ah ouais. Comme tu t'expliquais tout à l'heure, donc la doline s'était effondrée, donc avec l'effondrement a créé des cavités. Donc là, après je te dis, ils ont rebouché, là c'est normal. Oui, pour pas- Bon, bah écoute, je te remercie pour tes explications. C'est une belle découverte. Et elle est magnifique, hein. Ouais. Elle est super. Dommage Voilà. qu'elle soit bouchée, mais bon. Ouais, mais là, on va dire bonne c'est idée. peut-être plus pour la préservation aussi des Ouais, lieux, ouais. parce que Ouais, il y a peut-être qu'il y a d'autres Pas choses de dedans, ça on ne sait pas vandalisme, encore. oui, puis que Voilà, pour donc les c'est pour préserver. générations futures aussi, garder nos sites. Voilà, Voilà. surtout ça. Très bien. Voilà. Donc Ben, voilà merci. les amis, cette randonnée s'achève ici, au bord de cette fosse. Hein. Bah, merci, Oh. merci à toi de m'avoir invité, ça a été super. Bah écoute, c'était un grand plaisir. Et puis une grande découverte. Et puis aussi ton éclairage aussi historique aussi. Voilà. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Hein. Je rappelle le nom de ta chaîne. Alors, c'est ma très chaîne, donc, c'est les randonneurs du passé, donc tout attaché, les randonneurs du passé. Donc c'est pareil, sur YouTube. Et donc vous pouvez aller voir sur la chaîne Runner Vagabond. Je pense qu'il mettra en description là, vous cliquez dessus, vous tombez sur ma chaîne. Ou sinon, les randonneurs du passé. Et c'est un complément en fait que ce que fait Bruno. Voilà, on est différents, On est différents. mais c'est une complémentarité sur la Charente et les sites qu'on fait. Faut aller voir les deux, c'est important parce que la vue de William, bah, moi je suis pas tout seul à pouvoir couvrir la Charente. Lui il couvre aussi une grande partie de la Charente. Donc merci William. Bah, merci à J'espère toi. qu'on partagera d'autres aventures ensemble. Ah bah oui, et j'espère puis qu'on de belles découvertes ouais. qu'on vous fera partager. Donc abonnez-vous à nos chaînes, partagez, likez, Commentez. et surtout, commentez. Parce que Et s'il y a des choses que vous connaissez qu'on ne connaît pas, ça peut arriver, bah, n'hésitez oui. pas à nous le dire, Apportez et votre ça témoignage. peut nous apporter voilà, un témoignage et une autre façon de découvrir notre Charente. On vous dit bon dimanche parce que nous c'est le week-end Ouais. et à la prochaine. Ciao. Ciao.